Nous voulons commencer le service de ce matin avec le numéro 367 dans la joie de pèlerin. Entre terre, j'abandonne tout ce que j'avais le mien entre tes
demande encore notre joie ce matin d'être réunis, oh Dieu, dans ta présence. Seigneur, comme les poussins se réunissent autour de la même boule, Seigneur, nous savons que près de ta présence, oh Dieu, nous avons tout le nécessaire possible. Seigneur, tu as veillé sur nous durant toute la nuit. Tout aurait pu arriver, oh Dieu. Mais Seigneur, toi, tu as été au contrôle. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous pensons juste que nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur, nous avons déjà la joie capable, oh Dieu, Seigneur, de mettre de côté nos soucis et nos fardeaux. Seigneur, parce que ce que tu fais pour nous est tellement grand. Seigneur, nous voulons donc te recommander la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Le culte de ce matin entre tes saintes et divines mains, afin que tu puisses tout coordonner par ta divine présence. Seigneur, nous voulons donc recommander toutes les articulations entre tes mains. Seigneur, commençant par les chants, empare-toi du chant, afin que, oh Dieu, puisse nous entonner les cantiques des sillons. Que, oh Seigneur, lorsque nous serons en train de chanter, que ceci puisse, Seigneur, apprêter nos cœurs pour recevoir, Seigneur, ce pourquoi nous sommes là ce matin, ta parole. Dans un vidéo qui est caché à la chambre au Père éternel. Seigneur, que l'homme en lui se taise et que toi tu puisses, Seigneur, mettre tes paroles dans sa bouche. Des paroles, oh Dieu, Seigneur, qui vont résoudre le problème de ton peuple ce matin. Des paroles qui vont guérir toute maladie de ton peuple ce matin. Des paroles, oh Dieu, Seigneur, qui vont répondre à toutes les questions de ton peuple ce matin. Seigneur, oh Dieu, nous voulons passer à notre pasteur, afin que tu puisses le bénir, puisses l'accorder assez de sagesse, assez de force et assez de santé. Bénis, oh Dieu, l'homme tabernacle. Bénis chaque frère et chaque sœur, de façon particulière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, certainement nous sommes venus chargés et fatigués. Mais nous savons que nous ne sortirons pas de cet endroit, Seigneur, demain. Nous croyons que tu es déjà en train de nous guérir. Nous croyons que tu es déjà en train de résoudre nos problèmes. Nous croyons, oh Dieu, que tu es déjà au contrôle. Seigneur, nous avons déjà fini avec les écoles de dimanche. Nous voulons entamer la troisième partie entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, mon roi, console encore une fois de plus la famille de Simon Moré qui a été si durement éprouvée. Seigneur, nous croyons qu'il repose près de toi maintenant. Nous voulons toujours être prêts, sachant que tout peut arriver à tout moment. Seigneur, mon Dieu, mon bon papa, nous mettons également hors d'état de nuit tout esprit qui ne glorifie pas la série de Christ en ce lieu. Prends la première et la dernière place. Seigneur, sois notre seul bénéfice en ce lieu. Seigneur, nous prions afin que tu puisses précipiter les pas de tous ceux-là qui sont encore en chemin, afin qu'ils puissent venir nous trouver, que tous ensemble comme un seul homme, nous puissions élever nos voix et que notre adoration te parvienne comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, merci pour tout. C'est dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ et ainsi prié pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer, nous allons prendre le numéro 466 dans la joie de pèlerin. Des
Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons avec nos choix de pèlerins, le numéro 392 et le 293 dans les chants de victoire. Choix de pèlerins 392, chants de victoire 293. Aujourd'hui, bénissons le Seigneur.
le Seigneur nous bénisse. Nous voulons écouter notre précieux frère, l'apôtre Alessa Archange. Amen, amen, amen. Il a un chant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais rendre grâce au Seigneur qui m'a accordé mon examen. Amen. On m'a dit au Seigneur que tu es mon créateur, le ciel et la terre, c'est toi qui les as créés, les oiseaux dans les cieux, les poissons dans les eaux, les bêtes dans les champs, tu as dit tout est très bon, oh, 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 c'est si merveilleux. Oh, 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 qui est comme toi? Oh, 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 c'est si merveilleux. Ton amour, Seigneur, a débordé pour moi. Ton amour, Seigneur, a débordé pour moi. On m'a dit qu'un matin, tu es né dans une crèche. Après-midi sur la croix, tu as dit tout accompli. En vivant, tu m'aimas. Oh, tu m'as sauvé. Mes péchés furent emportés loin de moi. Oh, 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 c'est si merveilleux. Oh, 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 qui est comme toi. Oh, 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 c'est si merveilleux. Ton amour, Seigneur, débordé pour moi. Ton amour, Seigneur, a débordé pour moi. Un matin de dimanche, tu es ressuscité des morts. Là, dans la chambre haute, l'Esprit Saint est venu. Aujourd'hui, le voici, ce n'est plus qu'on m'a dit. Il est là, je le crois, il m'entraîne vers toi. Oh, 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 c'est si merveilleux. Oh, 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 qui est comme toi. Oh, 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 c'est si merveilleux. Ton amour, Seigneur, a débordé moi. Ton amour, Seigneur, a débordé. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous voulons encore écouter la sœur Esther Egoumi. Amen. Shalom. Shalom. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Amen. Pour tous ses bienfaits, même les difficultés sont les bienfaits. Amen. Je suis tellement contente et j'aimerais chanter ce petit chant pour lui dire, tant qu'il me donne la vie, je chanterai toujours. Laisse mon prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, promets à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, dans ce
L'autre qui bénit, il est à ce Dieu. L'éternellement, l'éternel est à ce Dieu. L'autre, il est à ce Dieu. L'autre qui pardonne, il est à ce Dieu. Oh, il est là, il est là, oui, il est là, oh, il est là, le Dieu qui bénit, il est là, il est là, le Dieu qui nouvelle, le Dieu qui inspire, il est là, le Dieu qui soutient, il est là, le Dieu qui protège, il est là, oui, il est là, il est là, oui, il est là, il est là, le Dieu qui soutient, il est là, le Dieu qui bénit, il est là, oui, il est là, 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 il est là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons écouter le rapport de l'école du dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. En ce dimanche, le fonctionnement normal de ce dimanche a repris, à savoir les trois classes, première, deuxième classe, première, deuxième et troisième classe. Et la première classe a été tenue par notre sœur Esther Zog. Ce matin, comme thème, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Matthieu 19, 13 à 15 la lecture. 76 enfants étaient présents et comme offrande de 1050 francs. La deuxième classe tenue par le frère Mokoko et Afana sur le thème les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Et ce matin, comme sous-thème, il était question des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, 22 à 23 sa lecture. 15 enfants étaient présents, 700 francs comme offrande. Et la troisième classe tenue par le pasteur Savon, le 9e chapitre de cet âge de l'Église, ce matin, en grand 6, le dernier conseil des âges et petit a, le seul espoir pour l'Église du dernier jour. Et en petit b, il était question de l'ordre de Dieu, entre parenthèses, caractère semblable à celui de Jésus-Christ. Apocalypse 3, 18 à 19. 2350 francs comme offrande, avec un effectif de 15 élèves. Total offrande 4050, avec un effectif total de 106. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse l'école du dimanche. Nous allons nous aider pour faire appel à la parole avec le 42 dans la joie de Dieu. Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix où mon sauveur mourut pour un monde de pécheurs perdus. Ainsi, cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes âmes, je vais m'attacher à la vieille croix et les changer pour une couronne. Ainsi j'aimerai cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je vais m'attacher à la vieille croix et les changer pour une couronne.
Sois élevé, sois célébré ce matin, sois acclamé, Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, en dépit de tout ce que nous avons eu comme difficulté, nous avons appris qu'un homme, une femme, un enfant qui a pour Dieu comme absolu, il ne faillira point. Oh Dieu, s'il fallait consulter Satan, la réponse qu'il donnerait, c'est qu'il n'y ait pas culte ce matin. Mais comme tu es Dieu, comme cela a été un défi dès le commencement, il a dit, c'est vrai, tu auras une famille sur la terre, mais cette famille ne pourra pas te servir. Et tu lui as dit, je suis Dieu, j'aurai bel et bien une famille sur la terre qui portera mon nom, qui va célébrer mon nom quand il voudra. Et ce matin, tu as rendu possible cette rencontre des fils et des filles de Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, de le mettre hors d'état de nuire, au nom de Jésus-Christ, afin que seul ton nom soit célébré ici, afin que seule ta parole soit encore, oh Dieu, donnée à ton peuple, l'arme la plus fatale que tu aies donnée à ton peuple dès le commencement, Seigneur. Et lorsque nous manipulons cette arme, déjà nous sommes incapables de la manipuler. Il n'y a que toi pour le faire. Descendons ce matin, manipuler ta parole en main d'esprit, afin que Seigneur l'ennemi s'écroule encore, afin que l'ennemi soit confus encore, afin que ce matin, Seigneur, oh Dieu, des quatre coins de cette ville, des quatre coins de la terre, que l'on reconnaisse que tu es le seul Dieu. Seigneur, je te confie ton serviteur qui est en déplacement. Oh Dieu, partout il se trouve, bénis-le richement et qu'il soit en bénédiction à ton peuple de ces côtés-là. Seigneur, oh Dieu, permets qu'il nous revienne dans de bonnes conditions et que nous puissions continuer le bon combat de la foi. Certainement, pendant que nous sommes ici, Seigneur, il y en a qui ont des soucis. Seigneur, décharge-les de leurs soucis. Tu ne peux pas donner un fardeau à quelqu'un sans lui donner le coussin, Seigneur Jésus, pour supporter ces fardeaux. Oh Jésus, que les hommes aient la joie du salut ce matin. Que les gens aient la joie de te servir. Toi le seul vrai Dieu. Seigneur, dispose de toutes choses, de la chair jusqu'au dernier pas, afin que la gloire te revienne. Car lorsque nous te prions, ô Dieu puissant, nous te remettons tous nos fardeaux au nom de Jésus-Christ. Nous sommes confiants, Seigneur. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation ce matin? Est-ce que l'équipe de Yokadouma est là ce matin? Est-ce qu'on peut donner encore une forte acclamation pour cette équipe? Ah. Il faut qu'il y ait des situations pour voir qu'il y a des braves hommes ici. C'était plus que c'est vrai. Mais c'était plus que pour nous les hommes. Si vous vous rappelez bien, j'avais apporté un petit message ici sur le entrons dans le programme de Dieu. Dieu, lui, il a établi tout le programme. Pour toi et pour moi. Il sait combien de temps tu passerais ici. Il sait même la seconde que tu dois partir. Mais comme tu ne connais pas, tu fais le programme de 2035. Tu fais le programme de 2055. Mais quand ça arrive, les gens sont surpris. Oh, c'est plus. Ce n'est pas plus que pour lui.
Amen. Donc, tout ce qu'il fait est bien. C'était tellement brusque, mais il a tellement disposé les choses que tout se passe selon sa parfaite volonté. Il les a conduits merveilleusement, que son nom soit béni. Tout s'est passé bien là-bas au Kadoma, que son nom soit béni. Il les a ramenés en paix, gloire à Dieu. Mais ce matin, quand on commençait là, j'étais un peu inquiet. C'est comme si la salle n'était pas pleine. Les gens chantaient. C'est comme s'il y a trop de fardeau dans les cœurs. Mais ici, c'est pour décharger les fardeaux. Amen. La maison s'est appelée une maison de joie. C'est pour cette raison que David pouvait dire, Seigneur, rends-moi la joie du salut. Si vous perdez ça, c'est fini. Oh, j'ai souvent vu des choses. Ça chauffe à Bamenda. Les sécessionnistes et autres. Mais vous allez voir tous les jours, il y a des contingents, des hommes en tenue qu'on envoie là-bas. Et avant de partir, ils sont dans le camion, ils se mettent à chanter. C'est vrai. Oh. Amen. Amen. Ils chantent. Mais il y en a parmi qui ne vont pas revenir. Mais néanmoins, ils chantent parce qu'ils sont des soldats. Nous sommes des soldats. Les gens tombent à droite. Les gens tombent à gauche. Aussi longtemps que le Seigneur maintient à toi son souffle de vie, il faut que tu combattes encore. Alors, prends l'arme. L'arme qu'il t'a donnée, qui s'appelle la parole. Il n'a pas donné ça à tout le monde, il t'a donné cela. Ça voudrait dire que tu n'es pas n'importe qui. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je voudrais que vous vous sentiez à l'aise ce matin. Le temps est venu pour notre frère. Il avait décidé qu'il parte à ce moment-là. Quelle que soit la cause, c'est sans commentaire. Le pasteur a dit quelque chose là à la levée. Il a dit, même si c'est quelqu'un qui est à l'origine, nous les hommes, nous n'avons aucun jugement à prononcer. Mais lui, le juste juge, il sait ce qu'il faut faire. J'ai souvent dit, quand tu as affaire à quelqu'un, il dit, je laisse à Dieu, il faut avoir peur de celui-là. Parce que le jugement de Dieu, même si c'est à ce moment-là, vous vous enroulez par terre pour demander pardon, quand il a déjà arrêté, vous devez subir. Donc, il faut avoir peur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis un peu... Ah, ok. Voilà, dimanche, si je voyais vendredi. Vous permettez que je lise le communiqué? Ok. Présentation, la sœur Marie de Mokolo nous présente son petit beau-frère Robert qui a accepté de communier avec nous ce matin. Est-ce que le beau-frère de notre sœur est là ce matin? S'il peut se lever. Oh là là, que le Seigneur te bénisse. Ok. Le frère Elie nous présente sa petite sœur Merveille qui a accepté de communier avec nous ce matin. Est-ce que Merveille peut être là? Nous voulons la voir. Ok. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ça c'est notre langage ici. Je préfère dire à quelqu'un Dieu te bénisse que de lui dire des bonnes paroles possibles. Parce que Dieu te bénisse, c'est que te donne tout ce dont tu as besoin. En plus du salut. Amen. Remerciement, la sœur Ghislaine Mémé remercie le Seigneur de l'avoir élevé de la maladie grâce à vos prières. Merci Seigneur, notre Dieu guérit. La sœur Yolande Bende remercie le Seigneur pour ses 10 ans de mariage. Ok. C'est petit comme ça.
attendez. La sœur Yolande Bende remercie le Seigneur pour ses 10 ans de mariage. Tout le monde ne connaît pas la sœur Bende. Sœur Bende, elle aime souvent s'asseoir quelque part là-bas derrière. Ah, c'est déjà de ce côté-ci. Vous voyez? Voilà. Dieu te bénisse. Bon, le communiqué là, vous trouvez qu'il est comment? D'accord. C'est pas moi, c'est l'église. Parce que ce communiqué est sec. La sœur Yolande Bende remercie le Seigneur pour ses 10 ans de mariage. Mais on n'a pas mis point, ça veut dire qu'il y a... Ok, même l'écrivain a respecté. Oh, Dieu sait faire ces choses. D'accord. La sœur Zé Martial rend grâce au Seigneur qui l'a conduite à aller et retour à Mbalmayo. Elle remercie l'Église pour ses prières en faveur de son petit frère Arsène. Il a toujours besoin de nos prières. Merci Seigneur qui a ramené sa servante en paix. Requête, maladie et voyage. Les enfants Baouro, Aloussa, Baouro et Neville Baouro demandent la prière en faveur de leur papa qui est souffrant. Ils sont là. Ah, Dieu vous bénisse. Ils viennent souvent. Ah, ils viennent souvent. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons penser aux bien-aimés frères à prier. La sœur Rosette est souffrante depuis vendredi et se recommande à nos prières. C'est la sœur Rosette, ma mère, de Mokolo. Je ne l'ai pas vu vendredi. Ok. Le frère Aimé se déplace après le service sur Belabo et se recommande à nos prières. Le frère Savon se déplace ce soir sur Yaoundé et se recommande à nos prières. Voilà. Mon frère, c'est beaucoup de déplacements pour toi. Présentation, le frère Marius nous présente sa grande sœur et ses 2 neveux qui ont accepté de communier avec nous ce matin. Est-ce qu'ils sont là? Grande sœur et neveux, oh là là. Est-ce qu'on peut les recevoir ce matin? Amen. C'est souvent très facile d'accepter les invitations, d'aller au bar. C'est très facile. C'est qu'on va lever le coude. Mais accepter l'invitation, on va écouter le Seigneur. Lorsque quelqu'un vient, nous devons être reconnaissants. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et je voudrais qu'on baisse la tête et qu'on pense à tous ces sujets de prière. Les cas de maladie, notre frère Baouro, les cas de déplacement que nous venons de lire, afin que notre Dieu prenne soin de tout cela. Nous prions. Seigneur Jésus, ce matin est une matinée de grâce que tu nous offres, oh Dieu. Nous voulons être reconnaissants pour ton souffle de vie. Et pendant que nous sommes rassemblés à tes pieds comme Marie, il y a des sujets de prière. Oh Jésus éternel, des cas de maladie, je t'en supplie. Éternel, tu es un Dieu qui agit à distance. Je te prie d'étendre ta main puissante, afin que Seigneur Jésus, oh Dieu, partout, où tes enfants, oh Dieu puissant, éprouvent des difficultés de santé. Seigneur, tu es un Dieu. Tu ne voudrais pas, oh Dieu puissant, tu ne pourras pas te servir d'un homme malade. Seigneur, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Afin que, Père, nous ayons les nouvelles que tu as pourvues, que tu as, oh Dieu puissant, relevé encore tes serviteurs pour qu'ils soient à leur poste du devoir. Ceux qui se déplacent, je pense au pasteur Savon, je pense au Dieu puissant, bien d'autres.
qui ont demandé cette prière, c'est parce qu'ils ont pleinement confiance en toi. Seigneur, conduis-les à l'aller au retour. Et ce pourquoi ils se déplacent. Que cela, oh Dieu, soit accompli par toi. Merci. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Dieu nous bénisse. Le frère Emile n'est pas là ce matin. Il était tôt à la maison. Il a rejoint le pasteur à Doumé. Donc il a été poussé à aller communier à Doumé. Amen. Pensez à eux dans vos prières. Je crois que ça va bien. Amen. Je crois que vous avez préparé la réunion. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais. C'est de venir en balade dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas un lieu de balade. C'est un lieu de communion. Et communier avec Dieu, c'est lui parler. Vous avez parlé dans vos prières, non? Vous lui avez adressé des prières. Maintenant, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un sans vous taire et l'écouter maintenant vous le portez. C'est ça la communion. Donc, comme vous lui avez parlé, vous lui avez adressé des sujets de prière, je ne sais quoi, encore des actions de grâce, il faudrait que vous disiez quelque chose. Et un mot de Dieu, cela me suffit. Parfois, ce n'est pas tout ce qu'on dit là, mais c'est un mot dans la prédication qui va vous aider. Et c'est le mot là pour vous. C'est le mot là que vous êtes venu chercher, n'est-ce pas, ce dimanche à l'église de Rock Tabernacle. Que le nom du Seigneur soit béni. J'avais laissé un petit quelque chose. Moi, je me dis, quand vous êtes dans une famille où quelqu'un laisse toujours le reste de la nourriture, c'est un économe. Amen. Et ça, parfois, ça aide toute la famille. Mais vous savez, quelqu'un qui est au cours d'un repas, il mange tout. Le jour que c'est chaud là, c'est mauvais. Donc j'ai gardé pour nous un petit repas. On avait commencé, mais on n'avait pas fini. C'est un peu ça, c'est un peu dans cette lancée-là que nous allons continuer ce matin. Nous allons donc prendre nos Bibles. Pour lire deux portions des Saintes Écritures. Genèse 1, verset 12. Verset 11 à 12. Nous lirons Nombre 13, verset 27. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te remercions pour cette matinée, ô Dieu, que tu nous accordes d'être pas dans un milieu ambiant, mais à tes pieds comme Marie. Et nous savons ce qui a été dit ces jours, que Marie a choisi la bonne part. La bonne part que nous avons choisie ce matin, ce n'est pas ces bâtiments. La bonne part que nous avons choisie ce matin, ce n'est pas un nom. La bonne part que nous avons choisie ce matin, c'est ta parole. Que cette parole soit, ô Dieu, vivante dans nos cœurs, vivante dans nos âmes, et que cela nous aide à avancer vers toi ce matin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nombre 13. Commençons au verset 25, au verset 27. Il fut de retour de l'exploration du pays
bout de 40 jours, à leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Puis vous asseoir, bien-aimés. Amen. Pour rafraîchir nos mémoires, j'ai apporté un petit message là parlant de Dieu nous a donné le pays. Amen. 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 Vous savez, lorsque Dieu vous donne quelque chose, sachez-le dès ce matin que c'est la chose la meilleure. Dieu ne peut pas vous donner n'importe quoi. Amen. Amen. Et s'il vous donne quelque chose, prenez avec deux mains. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce qui est de curieux, c'est que avant que les gens, ou alors le peuple d'Israël, parce que nous sommes Israël spirituel, ne foulent les pieds de ce pays qui leur a été donné par Dieu, Dieu a d'abord envoyé des gens explorer. Alléluia. Alléluia. Et il a décrit ce pays. Il leur a dit, ne vous en faites pas, je suis Dieu. Amen. De tout ce que j'ai créé, si je vous donne un endroit, je dis que c'est votre endroit, sachez que c'est l'endroit le plus béni. Il a dit que c'est un endroit où coule le lait et le miel. Oh, j'aime ça. Un homme peut vous dire des choses et vous ne trouvez pas exactement la chose comme il a dit. Parce que c'est un homme. Il est limité. Mais quand c'est Dieu qui vous dit quelque chose, chaque mot a sa place. Chaque virgule a sa place. Et vous n'allez pas trouver la chose contraire à ce que lui il a dit. Et ce qui est important pour moi, lorsqu'il a donné le pays, il n'a pas insisté sur les géants d'Anak. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit pays, point. Et si toi, tu es conscient que c'est Dieu qui t'a donné ce pays, quelles que soient les difficultés qu'il y a dans ce pays, ne te vis pas aux difficultés, fie-toi à la promesse que Dieu t'a faite. Il a déjà dit qu'il t'a donné le pays. Ça veut dire que s'il te donne le pays, ça veut dire qu'il t'a aussi livré les géants d'Anak. On ne se comprend pas. On ne se comprend. Parce que si on se comprenait, ça n'allait pas être ce que je vois là. Quand Dieu dit qu'il m'a donné le portable ici, il peut arriver que ce portable me pose des déboires. Mais ce qui doit me réjouir, me fortifier, ce n'est pas le portable, mais c'est ce que Dieu a dit, qu'il me donnerait ces portables. Et ça veut dire que ces portables ne viennent pas pour me faire du mal. Ça veut dire que quel que soit ce que c'est portable, il peut arriver que je ne sache pas manipuler. Mais ce qui est sûr, quand c'est Dieu qui me l'a donné, il va
va m'aider à maîtriser. Mais le mais ce matin, c'est que le peuple de Dieu a toujours plusieurs personnes. Comprenez plusieurs. Il y a les ramassis. Il y a ceux qui n'étaient pas dit d'entrer à Canaan. Mais ils étaient quand même dans la masse. Mais je vous assure, tel que nous sommes nombreux là, je ne dis pas ça pour décourager. Le prophète nous a dit, ce qu'il n'est pas prophète, il a dit que dans chaque congrégation, il y aura trois sortes de croyants. Il y a les faux croyants. Les faux sont là. Les faux viennent pour lancer les maladies. Les faux viennent pour tenter le pasteur. Les faux viennent pour lancer, n'est-ce pas, le sommeil. Le faux vient pour cribler les enfants, pour qu'ils crient, pour troubler les gens, pour qu'ils n'écoutent pas ce qui va passer. Il y a les semblants. Les semblants, c'est qu'avec les frères, ils sont des frères. Mais avec les mondains, non, ils excellent encore là-bas. Je vous avais rendu témoignage un jour. On était ici à l'église. L'église au début. Et on sort, on passait par la SCT, il y avait un raccourci là-bas pour aller à Mokolo. Mais un groupe de jeunes filles qui étaient là à côté de la route éclate. Et ils appellent le frère par son nom. Ils disent, même toi aussi tu avais eux. Ça veut dire que le frère jonglait. Mais ce jour-là, le Seigneur l'a exposé. Si vous devez avoir peur de quelqu'un ou la crainte de quelqu'un, c'est Dieu. Il avertit, mais il finit par vous exposer. Donc on a vu comment le frère, il n'a plus rien dit. Non. Quand nous venons ici, c'est une question de vie ou de mort. Et je dis ce matin, peut-être que je ne comprends pas trop ce que je dis. Le véritable endroit où la véritable vie, c'est dans le Seigneur. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez suivi le pasteur donc ici, qui était de passage. Oh, c'est entré, ça m'a tellement fait du bien, frère. S'il faut rechercher des belles femmes dans le monde, elles devraient être dans le Seigneur. Il sent comment les gens disent. Parce que là, et c'est exactement de quoi nous allons parler ce matin. Quel que soit ce que vous voyez, les appréciations seront toujours différentes. La plus belle femme du monde doit sortir ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'endroit qu'on donne la plus belle parole. Ça veut donc dire que ce n'est pas la beauté de votre figure qui est importante pour Dieu, mais c'est la beauté du caractère. Et c'est pour cette raison que les païens que vous voyez là, ils ont déjà assez de maboya qu'ils ont en route tous les jours, des femmes, de tout ce qu'on essaie de mettre pour embellir je ne sais quoi. C'est vous qu'ils guettent. C'est vrai, la vérité. Ils ne vous guettent pas parce que vous êtes très belle de figure, mais parce que vous avez un caractère. Un caractère d'une épouse de maison. Que quand il se déplace, il a confiance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, s'il doit avoir un bon garçon, ça devait être ici. Le bon garçon, ce n'est pas parce que tu es mignon, tu t'habilles bien, tu fais ceci, tu as un langage mielleux. Non. Mais tu as un caractère que quand les femmes regardent la route, ils voient seulement à toi que non, tout le monde peut venir chez toi.
C'est Christ qui fait son travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse un peu, seulement un peu, sur ce qui est dit dans nombre là. En voici les fruits. C'est mon thème. C'est tout. En voici les fruits. Nous avons lu dans Genèse. Il dit frère, prenez un peu du temps, lisez vos Bibles avec l'Esprit de Dieu. Vous allez voir que même les passages que vous lisez tous les jours, il y a en plus. Le passage de Genèse 1 que nous venons de lire, 12, voyez, à la fin il est dit, Dieu vit que cela était bon. Quand je lis du début jusqu'à la fin, du début, le premier chapitre, chaque fois que Dieu créait quelque chose, à la fin il concluait, Dieu vit que cela était bon. Frère, j'ai continué de lire. Quand je suis arrivé au niveau au 6e jour où il a créé l'homme, et vous savez qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu dit, n'a pas dit là-bas, Dieu vit que cela était bon. Il dit, Dieu vit que cela était très bon. Okay. L'église avec moi. Partout, c'est Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. Le seul endroit où Dieu dit cela était très bon. Et nous avons vu l'autre fois dans Deutéronome 32, 9, où il dit que le temps vint où Dieu a commencé à partager l'héritage, tout ce qu'il a, n'est-ce pas, créé. Il donne ceci aux hommes, il a donné ceci aux Américains, il a donné ceci aux Français, il a donné cela, ainsi de suite. Mais il dit qu'à lui-même Dieu, s'il y a un héritage que lui a choisi comme son héritage, c'est son peuple. Amen. Et donc si je suis compté parmi son peuple, je suis la portion de Dieu. Et c'est pour cette raison, je comprends parfaitement que pour investir sur la portion de terre qui s'appelait Job, il fallait que Dieu donne son accord. Pour que Satan investisse en toi ou crée quelque chose en toi, retenez ce matin qu'il a d'abord obtenu la permission. Donc tu n'es pas n'importe qui. Pour qu'un moindre mal, pour qu'une moindre épreuve t'arrive, Satan demande d'abord la permission au légitime propriétaire. Et lorsque Dieu lui donne une lettre de mission et qu'il veut courir pour partir te toucher, il le rappelle et dit, monsieur, mais, donc vous êtes fiers d'aller faire du mal à cet homme, à cette femme. Mais est-ce que tu as bien lu toutes les rubriques de ma lettre de mission? Va, touche à sa chair, touche à ses biens, touche à ceci. Même quand tu as sa vie à sa vie m'appartient. Ça veut dire que les épreuves sont permises. Mais Dieu ne laissera pas que ces épreuves nous écrasent. Chaque épreuve dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est pour lui donner un caractère de plus. Donc, je voudrais dire ce matin, zéro découragement. Ne tenez jamais le langage pour moi là. Et ma fille, Dieu te bénisse. Ça va? Ça va aller. Ça va aller très bien. Oh, pour moi là, je suis venu accompagner les autres. Non. Papa est en mission. Et aussi longtemps que je n'ai pas fini ma mission, qu'il y ait les hauts et les bas, ce qui est sûr, comme il a fait un programme pour moi,
je vais accomplir exactement ce dessein avant de quitter cette terre. Et j'ai souvent dit, Satan, écoute-moi bien. C'est un message que je t'envoie ce matin. Le diable ne pourra jamais se réjouir de la vie d'un chrétien. Je dis jamais. Oh, je l'ai fait, je l'ai touché, je regarde comment il souffre. Non, la souffrance est tout. Mon Dieu t'a permis de faire ça. Et il sait pourquoi il t'a autorisé de le faire. Et à la fin, la victoire me revient. Même si arrive que c'est une maladie qui me ramène à la maison, c'est Dieu qui a permis. C'est un véhicule qu'il m'a donné pour me ramener chez moi. Alors, le diable qui se réjouit là, il se réjouit. À un moment donné, il peut se réjouir du reste du frère Simon Moré. C'est le reste. Le reste là, c'est parce qu'on honore, on fait ainsi de suite. On peut jeter à la poubelle. Ça ne sert à rien. Le frère Simon Moré n'est plus là-bas. Alléluia. Le prophète dit à la seconde. Oh. À la seconde, le chrétien entre directement à la 6e dimension. Donc le frère Simon Moré est dans le repos. Alors si le diable s'est réjoui parce qu'il est parti, qu'il comprenne, que le gars est rentré chez lui. Il est souvent bien fier de dire je l'ai tué. Mais il ne comprend pas. Le chrétien ne veut pas. Le chrétien ne veut pas. Branham dit, si un jour on vient vous dire que Branham est mort, ne croyez jamais ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pour ça que le 7e jour, Dieu se repose. Je voudrais dire que quand il utilise le superlatif, très bon, ça veut dire que c'est quelque chose de parfait. L'homme qui sert Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a le Saint-Esprit est parfait. Allez dire. Il y a des parfaits à Rock Tabernacle. Comptez-moi parmi ceux-là qui aiment dire quand c'est blanc, c'est blanc. Un seul. Quand c'est blanc là, ne viens pas me dire que non, tu vois que il y a une petite. Non, j'ai dit que c'est blanc. Donc quand c'est bon, c'est bon. Amen. Et en voici. La Bible n'a pas dit en voilà. Vous avez moi. Je commence à entrer petit à petit dans mon petit. La Bible n'a pas dit en parce que c'est en voilà, peut-être on ne voit pas. Il faut d'abord marcher pour aller. Mais il a été dit en voici les fruits. Ça veut dire que c'est ici et maintenant. Attendez. Malgré qu'ils aient dit en voici les fruits, il y a un groupe qui s'est levé pour dire vraiment. Et c'est là où j'ai compris que pour apprécier quelque chose, la bouche qui apprécie, ce n'est pas tellement la bouche qui est à l'origine de l'appréciation. C'est la nature. Et la Bible dit que les choses de Dieu sont considérées comme folies. Et vice versa. Alors si nous pouvons relire ça. 1 Corinthiens, je crois bien. Je vous bénisse. Je crois que ça vous aide un peu là. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 21, il dit, car puisque le monde
avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Alléluia. Attendez, en temps normal, parfois vous pouvez trouver quelqu'un là qui vous connaît bien la sortie là. Il vous regarde, il a pitié de vous. Il dit que vous étiez même où? Regardez même là où vous sortez. Qu'est-ce qu'on vous a même dit? Mais vous savez que la chose là, sans la chose là, vous n'êtes rien. C'est vrai. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous sommes ensemble? Amen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un disait, là où ta force finit, c'est là où ma... Commence. Est-ce que vous comprenez ça? Pardon, je continue un peu la lecture. Il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit au-dessus. C'est la vérité. Amen. Amen. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. C'est vrai. Ce n'est pas pour encourager que les gens ne fréquentent pas. Comprenez-moi bien. On se comprend? Amen. Ni beaucoup de puissants. Parce qu'en réalité, papa n'est pas puissant. C'est vrai. Amen. La seule puissance est Dieu. Alléluia. Et s'il utilise un homme, cet homme est obligé d'être puissant. Amen. Ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où quelqu'un sort pour dire c'est pas possible. Mais il ne parle que... Oh, écoutez. Il faut souvent être sage. Quand le pasteur est revenu du Congo, vous avez suivi son commentaire, son compte rendu. Ceux qui étaient là, vous avez suivi. Amen. Vous avez été attentifs. Amen. Si vous aviez été attentifs, il n'y a rien dit de négatif concernant C'est vrai. partout où il est passé. C'est vrai. Amen. Parce qu'un fils de Dieu ne s'attarde pas C'est vrai. Alléluia. sur des choses négatives. Il est positif en tout. Il prend ce qui est de meilleur et il vous dit que si vous appliquez ça, vous êtes obligé de marcher vers la perfection. Moi j'ai déjà vu des choses, frère. Il y en a qui s'étonnent souvent lors des obsèques. Oh, un méchant comme ça, un sorcier comme ça, et les gens viennent dire qu'il était bon, il était bon, il était bon. Quand on prêche Dieu, on ne prêche pas pour le mort, C'est vrai. mais on prêche pour les vivants qui sont là. Amen. Imaginez qu'on ne parle que des choses négatives de cet homme-là, ça va impacter les gens. C'est vrai. C'est la vérité. Ah, vous avez bien compris. Amen. Donc ce n'est pas une comédie qu'on joue souvent. C'est vrai. On dit des bonnes choses pour la personne qui est partie pour que ça impacte ceux qui sont restés. Alléluia. Et le chrétien fait ça. Amen. Oh, alléluia. Oh, vous ne me comprenez pas ce matin. Faites l'exemple. Vous êtes chez vous. Vous les enfants, si vous me dérangez, vous êtes tous des sorciers. Vous allez partir d'ici. Quelqu'un comme ça, qui est prêtre. Est-ce que vous savez que le chrétien craint tous les jours? Vous avez déjà créé des enfants bêtes. Et quand prépare,
Oh, on nous a envoyé ça un jour dans WhatsApp où une maman, malgré tout ce que son enfant faisait, disait tu seras un grand homme. Tu seras un grand homme, malgré tout ce que tu fais là. Alors le pasteur Sia nous a prêché un message où il disait insultez vos enfants. Tu me déranges comme ça, tu déranges, tu troubles trop. Espèce d'un ministre ça. C'est une insulte, non? Ah, ça fait rire. Mais c'est une réalité. C'est comment avec toi? Espèce d'un grand pasteur. Mais ils étaient tellement négatifs. Imaginez, ils partent en Canaan, ce pays que Dieu leur a donné. Mais tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de regarder au négatif. Les géants d'Anna, hey, yeah. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Hey, yeah. C'est souvent ça, le chaos des chrétiens. Quand tu peux déjà voir que tes difficultés sont plus grandes que ton Dieu, tu es déjà battu. Frère, même si je suis couché par terre, il prend le pied, pose sur mon coude. Je veux rire. Ha 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 ha. Je ne sais pas ce que tu fais. Parce que quand je veux me lever d'ici, tu ne seras pas couché à ma place, tu seras mort. Amen. Tu dis ça parce que tu sais sur qui tu comptes. Et souvent, lorsque quelqu'un a peur, aïe, sa description, mes frères, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont très grands. Ils sont très forts. Ils sont ceci. Ils sont cela. Ce n'est pas ça qui importe. Dieu a dit, hein, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et les gens qui sont allés là-bas, ils sont revenus avec la preuve. Amen. C'est vrai. Amen. Le message que nous croyons, s'il y a des gens qui ont reçu la preuve. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu a envoyé des gens aller explorer le pays. Amen. Amen. Et ils sont revenus avec des grappes de raisins. Ils sont revenus avec le miel. Amen. Ils sont revenus avec, oh là là, le lait. Amen. 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 Ils nous sont venus nous présenter ça. Moi, je suis fier. Merci Seigneur. Je suis, si on peut me donner le nom des pasteurs aujourd'hui, c'est parce que Des gens qui sont allés explorer le pays. Merci Seigneur. Amen. Amen. il y a des gens qui sont allés explorer le pays. C'est vrai. Et quand ils sont revenus me dire que le pays là, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Alléluia. Le prophète a prêché un message. Que voyez-vous lorsque vous regardez? Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce qui se passe ce matin, quelqu'un va dire, on a vu un gringalet là-bas derrière la chair. Il gesticulait avec le chapeau blanc. Je ne sais même pas trop ce qu'il disait. Bon, en voici les fruits. On n'a même pas vu les fruits là. Oui, tout le monde n'a pas les yeux pour voir les fruits. Ah, nous sommes ensemble. Nous venons tous ici, mais tout le monde ne verra pas. Mais les véritables vont voir. Les véritables vont voir et dire, mais la fête là, je voudrais avoir le même fruit que lui. Pas ce qu'il me présente là, mais il faudrait que ce soit moi-même. Oh, alléluia. Frère, à Kribi, le thème principal de la convention des jeunes à Kribi, c'était les ouvriers de la 11e ère. Amen. Amen. Les ouvriers de la 11e ère sont des spécialistes. Alléluia. Ce ne sont pas des généralistes. Alléluia. Ah, vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pour cette raison, ils étaient les derniers. Ils n'ont travaillé qu'une heure, mais ils ont été payés les premiers. C'est vrai.
Amen. Est-ce que Dieu peut faire des combines? Non. C'est parce que eux, leur spécialité. Les autres sont venus quand c'était encore la tige, les feuilles, que sais-je encore. Mais ils sont venus à l'heure des fruits. Ah, vous êtes avec moi? Et quand on dit fruits, ça veut dire qu'il y a d'abord une semence. C'est vrai. Et une mauvaise semence au départ ne peut pas devenir une bonne. Non. Ok. L'église est avec moi? Amen. Quand on dit livret, c'est livret. C'est vrai. Oh, et regardez bien, et je comprends pourquoi. Quand les ouvriers sont allés dire au maître, maître, d'où vient-il que tu as semé du bon grain, du blé, mais on trouve un livret, et livret croît facilement, rapidement, pour étouffer le blé. Autorise qu'on a arraché. Le maître a dit jamais. Amen. Ça ne passe pas comme ça. C'est vrai. Puisque dès le départ, nous avons lu ensemble dans Genèse que chaque semence se reproduira selon son espèce. Oh, j'essaie de voir ce que dans les champs. Comme dans le jardin d'Éden, les deux arbres, arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre de vie, les arbres s'entremêlaient. Ça veut dire que quand le vent soufflait, ça veut dire qu'ils se frottaient. C'est vrai. Même dans le champ aussi, il y a le blé et l'ivraie. Quand il y a le vent, il se frotte, non? Mais parfois, l'ivraie se mord du blé. Vraiment, toi là, regarde comment tu es rabougri comme ça. Non, vite, hein, parce qu'on prend des vitamines, nos mamans, c'est ça. Mais c'est qu'un livret au blé, chacun la fin, quand chacun va produire ses fruits, chacun aura une destination. Oh là là. On peut se moquer de toi. On dit c'est le Yémen. On dit c'est le Alléluia. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fruit. Et le fruit là, Dieu attend ça pour mettre au crédit. Vous voyez que c'est deux destinations. Livrer part au feu. C'est pas vrai. Et le blé part au... Alléluia. Et il faut donc des spécialistes à la fin pour distinguer le blé des livrets. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le ministère. C'est-à-dire que Dieu suscite des âmes. Des âmes là grandissent à un certain, ils prennent eux-mêmes encore la machette. Allez, ils commencent à couper la semence qu'il y a déjà. C'est pour cette raison, si vous voulez tuer le pasteur, c'est de venir démonter une âme qui est déjà sous le sang, qu'il est en train de perdre, pour le ramener dans le monde. C'est la pire des choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Il commence à dire que c'est grave. Qu'est-ce qu'il vous raconte là? Le lait, le miel? Non. Il ne dit que ça, alors qu'il y a des géants d'Anak. Oh. Ceux-là, Josué et Caleb, Amen. Alléluia. n'avaient pas le regard porté sur les géants, C'est vrai. parce qu'ils savaient que Dieu avait fait la promesse que le pays leur revient. Et comme le pays leur revient là, il aura la solution des géants d'Anak. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Je voudrais te dire ce matin, Merci Seigneur. les difficultés que tu n'arrives pas à surmonter là, ça fait des années. Tu as déjà demandé les prières. Pour toi, c'est les géants d'Anak. C'est parce que tu regardes aux géants d'Anak que ça dure longtemps. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Job a regardé à sa vie. C'est vrai. Job commence à dire, j'ai fait quoi? Pourquoi me punir comme ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? Non, je n'ai rien fait. Plus il le disait, plus les preuves duraient longtemps. Il n'y a personne qui puisse dire à Dieu qu'il n'a rien fait. C'est la vérité. Au nom de l'Éternel. Dieu voudrait que tu confesses de ta bouche que toi là tu n'es rien. C'est lui qui est quelque chose. Et quand tu le confesses, c'est à ce moment-là qu'il entre en action. Oh, alléluia. Quand Élie est venu, Élie dit attention, Job,
Tu dis des choses sans comprendre. Tu es un homme. Comment tu peux dire que tu n'as rien fait? Devant le grand Dieu là. Et quand il a appliqué la leçon, juste après, la situation de Job a changé. Et il dit, Seigneur, j'ai dit des choses qui me dépassent. Des choses que je n'ai même pas comprises. Seigneur, pardonne-moi. Longtemps j'ai entendu parler de toi. Maintenant mon œil te voit. Oh, alléluia. Frère, Daniel Curie, ce qui a tué Daniel Curie parce qu'il comptait sur ses œuvres. Nous avons vu avec le pasteur ici, la foi sans les œuvres est morte. Mais ne comptez pas sur vos œuvres. J'ai déjà ouvert 100 assemblées. J'ai déjà amené 250 ou 500 âmes au Seigneur. Dieu sait que tous les âmes qui sont venus là sont tous les âmes du Seigneur. Donc pour moi le ciel est acquis. Mais tu mens. Daniel Curie arrive là-bas. Je suis le grand évangéliste Daniel Curie. Je vais entrer. Oh, comme dans le jardin, quand il a chassé Adam et Ève, il a mis un chérubin avec des épées flamboyantes. Donc, on ne devait pas entrer dans le jardin. Sinon, on prendrait de l'arbre de vie et vivrait éternellement dans le pays. Donc, c'est pour cette raison qu'il fallait que quelqu'un vienne payer le prix du péché. C'est pour cette raison qu'il y a eu un deuxième Adam. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il fallait qu'il vienne payer le prix. Sinon, ça n'allait pas être possible. Que le nom de Seigneur soit béni. Donc, frère, ces hommes ne devaient pas se focaliser sur le négatif, mais ils devaient plutôt se focaliser sur ce que Dieu a dit. Daniel Curie, il est resté là pour dire vraiment, avec moi entrer, parce que je suis un grand évangéliste. Les gens disent, mais non, attendez, il n'y a pas de problème ici, là, on ne bagarre pas. Calmez-vous. Il y a une liste, non? Consultez la liste. Il regarde, il n'y a pas Daniel Curie. Il dit peut-être que c'est Curie, Daniel, peut-être qu'ils ont inversé. Il regarde. Vous savez moi? Nous sommes pleins ici, c'est ce qui va se passer. Oh, je suis de rock, ça ne veut rien dire. Mon pasteur s'appelle Alosa Joseph, ça ne veut rien dire. Mais tu dois négocier pour que ton nom soit là-bas. Et le négocier là, c'est ce qui se passe maintenant là. Amen. Et bon, peut-être lisez, peut-être vous-même là, essayez de regarder, peut-être comme mes yeux sont déjà un peu troublés. J'ai beaucoup lu la Bible, mes yeux ne voient pas bien. Et regardez-moi ça. Il regarde, il dit rien. Il regarde, il dit rien. Alors, ils disent que Daniel Curie, l'air est grave. Là où tu es là, la seule chose qu'il te faut, il faut faire appel pour ta situation. Sinon, là où tu es là, tu n'entres pas. Et c'est aussi ton nom, aussi longtemps que ton nom n'est pas là. Alors Daniel Curie a commencé à marcher. Il dit, hey, c'est fini pour moi. Je veux faire appel. Je fais comment? Il dit, avance. Ah, il avance. Il voit de temps en temps une certaine lumière devant lui. Il avance. Et quand il arrive, c'est une lumière inaccessible. Amen. Amen. Quand Daniel est arrivé, même ces petits péchés qui étaient cachés, la lumière a montré ça. Vous venez vous asseoir là, c'est que vous... Et c'est pour cette raison que Jésus, lorsqu'on a amené la femme, n'est-ce pas, attrapée en flagrant délit d'adultère, on a dit, c'est pour la lapider, mais il fallait d'abord demander la permission à Jésus. Hey, est-ce que vous êtes même avec moi? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à une fille de Dieu sans demander la permission. Et comme ils sont venus demander la permission, Jésus n'a rien dit. Il dit, ok, vous savez, votre loi dit que si on attrape, mais moi je suis la grâce. La grâce voudrait dire que la grâce est plus forte que la loi. La grâce c'est que si tu regardes seulement une femme, et tu l'apprécies dans ton cœur, vous dites, hey, est-ce que tu es déjà coupable?
Jésus dit, vous tous qui êtes venus là, s'il n'y a personne parmi vous qui a posé un acte, qui soit contraire à la parole, avant d'arriver ici, qu'il prenne la pierre et qu'il lance sur la femme là, le premier. Et il s'est mis à écrire par terre. Jésus s'est mis à écrire par terre. Et il dit, la sœur telle, on t'appelle sœur. Avant de venir ici, tu as volé le macabo de la voisine. La sœur s'élève sans demander la permission, elle trace. On t'appelle frère. Mais avant de venir ici, tu as volé le Seigneur. Tu ne payes pas ta dîme. Tu es d'abord mouillé. Tu prends la route, tu traces. Quand Jésus lève la tête, la femme est restée seule. Mais attends. Où sont-ils? Ceux qui te condamnaient, ceux qui disaient qu'ils vont te lapider. Ils sont tous partis. Ah, comme ils sont tous partis, va, mais ne pêche. S'il y a un endroit où ton péché ne peut pas être caché, c'est ici. La parole qui passe là montre clairement qui tu es. Il faut seulement être incrédule que quand tu sors, tu continues sur la même voie. Oh, que le nom de Seigneur soit béni. Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, n'as-tu pas estorqué, pris quelque chose à quelqu'un de manière frauduleuse? Il dit, papa, c'est même moi. Il dit, Daniel Curie, quand une femme est passée devant toi sexy, elle était mal habillée, n'as-tu pas avalé la salive? Daniel dit que je l'ai fait. Parce que l'autre là, il n'y a pas moyen. Est-ce que vous savez que Dieu a sa télévision? Chaque acte que vous posez, c'est enregistré. Et c'est ça qu'on fait passer. Et quand tu n'as pas moyen de dire que non, ce n'était pas moi, c'était toi. C'est tellement clair que c'est toi. Daniel Curie, mais c'est vrai, tu as amené les gens, tu prêchais, ça captivait les gens, ils venaient. Mais est-ce que tu n'as pas? Daniel Curie était coupable de tout. Et il comprend donc pourquoi son nom n'y était pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et il savait que pour lui c'est terminé. Oh, ce matin quand je parlais là, tu es assis là pour toi, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort pour tes péchés. Et il t'appelle ce matin à reconnaître seulement. Pas que tu aies quelque chose, mais à reconnaître que s'il est venu mourir, il est venu mourir pour toi. J'aime souvent dire que Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Il est venu mourir pour Papa. Chacun devrait le reconnaître. Alléluia. Il savait que la voie qu'il attendait, c'est que Daniel Curie condamné, tu vas en enfer. Mais il dit qu'il n'a jamais écouté une voix, la voix la plus douce d'une maman envers son fils. Père, sache une chose. Si tu m'as envoyé mourir sur la croix, c'était aussi pour Daniel Curie. C'est vrai, il a. C'est vrai, il a. Mais mets ça sur mon corps. Ce que je retiens de Daniel Curie, c'est que toute sa vie, il a pris position de moi. Est-ce que tu peux prendre position de la parole ce matin? Alléluia. Est-ce que toute ta vie, vous allez voir que dans votre vie, et c'est souvent des petits esprits autour de vous. Tout pour toi, c'est Dieu. Ah oui, monsieur, quand je suis à l'école, c'est Dieu partout. Amen. Non, pour toi, moi, de chose, c'est Dieu. Tu es belle, oui, c'est la beauté de Dieu. Quand tu es charmante, oui, je suis charmante. C'est
le Dieu qui m'a rendu chaque. Tu ne me connais pas. Hier, là, j'étais grave. On va savoir. Jésus. Et mais toi, là, c'est Jésus, 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 Jésus. Oui, c'est Jésus. Parce que lorsqu'on dessine le diable au mur sort, moi, je dois dessiner mon Dieu au mur pour qu'il sorte partout. Et quand vous parlez de votre Dieu, ça veut dire que vous l'appelez en saint. La personne n'a pas peur de vous, mais la personne sera obligée d'avoir peur de votre Dieu que vous appelez chaque fois. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. En voici les fruits. Est-ce que vous savez que ayez les dons de manière à faire tomber le feu du ciel? Le pasteur vous a dit ici que si votre vie ne concorde pas, vous avez un don puissant, c'est vrai. Vous prêchez même très bien, c'est même très bien. Vous prêchez même le feu descend du ciel. Vous chassez les démons. C'est même très bien. Mais vous pouvez être un chasseur chassé. Tout à fait. Ce qui est important, ce n'est pas le don. Ce qui est important, c'est le donateur. Et j'aime souvent dire, il y a des frères, il y a des sœurs qui ne font pas de bruit à l'église, qui sont tranquilles. À peine toute leur vie, ils ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Eux là, ils sont mis au dernier banc là-bas. S'il y a même des gens qui doivent aller au ciel ou à l'enlèvement, on ne les comptait pas. Mais vous ne connaissez pas leur relation. Faites très attention. Parce que un don sans la vie du don est diabolique. Ce que Dieu attend de vous, c'est votre vie. Et quand je dis vie, présentez le fruit de l'évangile aux gens. Ne dites pas en voilà. Dites en voici. Et le en voici là, ce n'est pas la vie de la sœur. Ce n'est pas la vie du frère. Ça doit être ma vie. Et quand les gens regardent, lorsque je parle de mon Dieu là, ma vie les convainc. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est ma vie qui doit convaincre les gens. J'ai souvent un problème. Le prophète a dit, chacun de nous là devrait pécher au moins à 50 personnes par jour. Mon frère, tu n'as que ça. Nous qui servons César là, tu vas faire comment? Mais j'ai compris que lorsque tu vis la vie de Christ, partout où tu passes, tu prêches. Bien sûr. Est-ce que vous me comprenez même? Partout où tu passes, ta vie prêche. Et vous allez vous retrouver avec des gens à l'église, vous ne savez pas pourquoi ils sont là. J'avais eu une situation un jour où quelqu'un disait, le pasteur a prêché, qui va donner sa vie au Seigneur? Moi! Ok. Au lieu que le pasteur, parce que les pasteurs parfois aiment penser que c'est eux qui sont, ce n'est pas nous. C'est pour cette raison que j'ai dit, un ministère, ce n'est pas un nom. Un ministère, c'est une fonction de Dieu en quelqu'un. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait son travail. Donc la gloire doit revenir à Dieu. Le pasteur dit, qu'est-ce que c'est ma prédication? Est-ce que c'est ça qui t'a dit? Non, ta prédication là même, je n'ai rien compris. Le gars était mouillé, mais bon, dis-moi alors, qu'est-ce qui t'a marqué lorsque tu es venu à l'église? Il dit, rien du tout. Mais attends, dis-moi alors mon frère. Quand je demande que les gens prennent position et tu lèves la main, tu n'as jamais été ici. Ton pronom c'est quoi? Il dit, c'est la sœur. Attends. Ah, vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez ce que vous faites au quartier? Amen. Donc quand vous êtes à Cariatre là, vous êtes en train de tuer les hommes. Un voisin peut signer comme ça, c'est-à-dire qu'il te pose certaines questions. Tu lui réponds bizarrement. Une voisine, tu l'insultes même. Tu ne sais pas que tu te poses la question pour tester ta foi. Tu dis que tu pars à l'église, non. J'ai vécu une situation un jour où, bon ça, c'était nos voisins catholiques. C'était des catholiques, des membres de ma famille. Hein.
ils avaient un problème à l'église, pas à l'église, au quartier, et ils ont promis à la voisine que bon, aujourd'hui c'est dimanche, laisse qu'on parte d'abord prendre la première communion. Quand nous allons revenir là, tu vas nous sentir. Frère, et ça s'est passé, hein? On était assis sur la véranda, on était déjà rentré de l'église, mon oncle et moi, et on voit seulement une délégation qui est rentrée de l'église Mogoloka, directement chez le voisin. Amen. Bagarre, il dit qu'il fallait voir, il dit que c'était terrible. Et les gourdins, et les gens qui étaient à l'église. Est-ce que vous savez que parfois, vous n'avez rien fait à quelqu'un, il vous insulte? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a permis ça? Quand vous faites trop de chantage à l'église, que vous dehors, que vous êtes, tous les jours vous partez à l'église. Ce n'est pas aller à l'église qui est quelque chose. Ce qui est important, c'est ta vie là. Présente une vie où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. On peut te gifler tout dans l'autre jour. Ah, tout le quartier va dire c'est un lâche. Mais je sais ce que je viens de poser comme acte. Je ne serai pas toujours lâche. Je fais ça pour la gloire de mon Dieu. Quand je rentre et dis papa, tu as vu. Et je l'ai dit dès le départ que quand mon Dieu là, il t'a donné le temps, donné la longue corde. Quand il tire ça, tu es fini. Et il n'a jamais blagué avec son noir. Que le nom de Dieu soit béni. En voici les fruits. Présentez les fruits aux gens. Et je voudrais dire, Église, ne me comprenez pas mal ce matin. Je voudrais dire que cette assemblée est déjà en train de manifester les fruits. Je dis encore, Pasteur Sion nous a prêché un beau sermon ici, où il a dit, nous croyons souvent en Dieu. Pour que ta foi soit parfaite, il faut trois choses. Il faut croire en Dieu. Il faut croire à celui que Dieu a envoyé. Mais il faut croire aussi en toi. Et ma force, la force que Dieu m'a donnée, c'est de voir la force que Dieu donne aux autres. Ce garçon de Sion, lorsqu'il arrivait à Nanga, je l'ai écouté, c'était un aspirant. Je l'ai écouté 2 fois, je l'ai appelé. J'ai dit, ne tombe pas dans l'orgueil des jeunes qui s'élèvent, qui insultent les anciens et autres. Tu as quelque chose de très grand. Mais ta vie sera compliquée. Son pasteur, quand il venait en Nanga, il disait, quels sont les coulouquettes sauvages que tu iras manger en brousse là-bas à Nanga? Mais quelques 2 mois après, quand le garçon l'a venu à Douala, il prêche dans telle assemblée. Quand il quitte ici à l'autre, toute l'assemblée ici c'est vide pour le suivre. Il faut savoir reconnaître ce que les autres sont. C'est aussi une vertu. C'est aussi une capacité qu'on ne donne pas à tout le monde. Je connais cette assemblée-ci un peu quand c'était encore dans ses débuts. Sœur Julie, Dieu te bénisse. Nous avons connu des moments compliqués. Il y avait tellement de gens qui sont venus, qui sont repartis, d'autres sont restés. Ça ne nous fait pas du bien, c'est vrai. Mais cette assemblée-ci est arrivée à un niveau où, quand des événements se passent, comme ce qui vient de se passer là, je vois des miracles.
Écoutez, en pleine rentrée scolaire, où tout le monde pense seulement à la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire, non? Les parents ont des problèmes. Il y en a qui n'ont même pas encore inscrit tous les enfants. Il y en a qui n'ont même pas acheté tous les voitures. Mais une situation prompte arrive. Et comme je disais, il n'y a pas de situation prompte pour Dieu. Dieu avait planifié. Et chacun de vous qui a donné ses 1 franc, je suis certain que Dieu va multiplier ça. Ce n'est pas la première fois. C'est plus d'une fois. C'est pour dire que frère, cette assemblée est arrivée déjà à présenter des fruits aux gens. Ceux qui ont des yeux peuvent voir. Mais comme tout le monde n'a pas des yeux, les gens ici regardent seulement aux difficultés. C'est vrai, j'ai des difficultés comme tout homme. Mais j'ai ma vie cachée en Christ. C'est-à-dire que ma situation est sous compte. Quel que soit ce qui m'arrive, il est au compte. Oh, est-ce que l'église est avec moi? Et ça veut dire que vous avez un bon pasteur. Parce qu'on ne devient que ce qu'on mange. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne vous découragez. Vous voyez, souvent, il y a des gens, quand on les apprécie, ils baissent la garde. Il y a des gens comme ça. Oh, vous êtes déjà, elle dit que je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a... Moi, je suis déjà... Ne faites pas comme Daniel Curie. Nous sommes ensemble. Ne faites jamais comme Daniel Curie. Le prophète dit que nous vivons un âge glorieux. Amen. Nous sommes ensemble. Je dis quelques citations, je ne suis pas obligé de tout dire. L'union invisible de l'épouse de Christ. Le 25 novembre 65. Il dit, je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ces temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Pas vous? Il dit, je ne sais pas. Mais si j'avais eu mon mot à dire, avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge désires-tu aller sur terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge-ci. Je suis sûr que tu as choisi. Je suis sûr que tu as même choisi ton pasteur. Je suis sûr que tu as choisi l'assemblée où tu dois persévérer. Et attends-toi à manifester le fruit de ce que tu as choisi. Il dit, j'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur terre. Mais je pense quand même que maintenant, c'est une plus grande époque. Vous êtes avec moi? Parce que c'est l'époque où il viendra chercher ce qu'il a racheté. Amen. Où la résurrection est proche. Le moment où tous les rachetés apparaîtront. Quelle occasion glorieuse. Il nous est donné de parler à un peuple qui se meurt. Une grande époque. Cela nous remplit d'enthousiasme. Vous êtes enthousiasmés ce matin? Êtes-vous heureux d'être fils et filles de Dieu ce matin? Oh là là, que le nom du Seigneur soit béni. Possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 36, il dit, les espions revinrent en disant, c'est folie d'essayer. Inutile d'aller plus loin. Parce que ces gens-là sont de tels géants. Et ils sont très bien gouvernés. Ils ont des lances. Et nous avons l'air des sauterelles à leur côté. Je ne sais pas. Mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit bonhomme. Dieu n'a pas besoin d'un grand homme. J'aime souvent dire que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité.